Gentiment commencé, donc bonjour à tous. Merci pour votre présence à cette présentation qui va durer 20 minutes à peu près. Je vais essayer de ne pas trop déborder. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir rencontrer, je me présente, je m'appelle Michel Aguilera, je suis formateur pour PeoplePhone depuis déjà quelques années. Essentiellement, je dirais sur tout ce qui touche Microsoft Teams et aussi donc la partie 3CX, donc la partie que présente mon ami Daniel. Donc c'est moi qui donne les cours pour la Suisse romande chez PeoplePhone depuis déjà maintenant un petit moment. Il aura certainement l'occasion aussi de pouvoir le mentionner. On a des dates qui sont déjà prévues en Suisse romande pour la partie Microsoft Teams et pour la version 20, donc la V20 de 3CX, qui est maintenant officiellement sortie. Alors, je suis basé à Courtelary, dans le canton de Berne. Si ça vous dit rien, c'est connu pour essentiellement une chose. Il y a l'usine Camille Bloch qui fabrique du Ragusa et puis du Torino. Voilà pour les références. Je travaille dans la firme Ayutech, donc on est formateur essentiellement sur la partie backbone Microsoft, donc assez large. Et donc, ce matin, je vais avoir le plaisir de pouvoir vous parler un petit peu de quels sont les changements, quelles sont les dernières nouveautés qu'il y a sur Microsoft Teams et plus spécifiquement aussi sur la partie Voice. Alors, il y a eu récemment une présentation Ignite de Microsoft dans laquelle on a eu droit un petit peu à tous les effets d'annonce avec toutes les dernières nouveautés sur l'ensemble des développements qui sont en cours. Donc j'ai essayé de concentrer l'essentiel des gros changements qui sont prévus dans les quelques slides qui vont suivre. Alors tout d'abord, pour ceux qui se posent encore la question, donc Teams aujourd'hui est perçu par Microsoft comme étant la plateforme de collaboration par excellence. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez trouver tous les outils de voix sur IP, vous allez trouver également les possibilités de faire du partage de bureaux, de faire justement un certain nombre de choses, telles que par exemple communiquer également par le biais des lignes PSTN, ce que fait donc PeoplePhone. Pour la petite histoire, PeoplePhone a été l'un des premiers opérateurs à réellement, je dirais, démocratiser l'utilisation de la téléphonie sur Teams en Suisse romande, mais également dans d'autres pays en Europe, à des prix vraiment très compétitifs, très, très, très intéressants. Mais l'autre chose qui fait donc la force de Teams, c'est que comme c'est une plateforme collaborative, on va aussi pouvoir être en mesure d'y amener un certain nombre de programmes, un certain nombre de solutions. Des solutions Microsoft, mais pas que. On va pouvoir être en mesure de pouvoir intégrer beaucoup d'éléments. L'un des points les plus importants que Microsoft a toujours essayé de faire en sorte, c'est que ça reste quelque chose d'assez flexible, d'accord? C'est-à-dire que quel que soit le contexte d'utilisation, que ce soit devant un ordinateur, avec une tablette ou un smartphone, eh bien en fait l'expérience doit pouvoir être la plus claire et la plus simple possible, et que vous puissiez passer d'un appareil à l'autre sans avoir l'impression d'avoir à réapprendre un logiciel. Donc ça, c'est réellement l'idée que Microsoft a depuis le début du développement de Microsoft Teams. L'autre chose qui est assez important, c'est la notion de connectivité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser du Wi-Fi, du réseau câblé, du réseau GSM. En fait, on n'a pas réellement de limitation sur le mode de fonctionnement. On peut même s'en servir à travers un simple navigateur web. On n'a même pas besoin nécessairement d'installer quelque chose pour utiliser ou exploiter l'environnement Teams. C'est sécurisé, on a une base de sécurité derrière qui est extrêmement forte. Microsoft a mis les moyens pour s'assurer que tout ce qui sera échange de données, informations qui sont traitées au sein de Microsoft Teams soit sécurisé. Pour ceux qui ont un petit peu l'obsession de la partie data, sachez que les données résidant sur la Suisse sont sur les 2 data centers, donc sur la région suisse, pour les tenants ouverts justement dans notre pays. Donc il n'y a pas de données qui vont aller transiter sur l'étranger, en tout cas pour la partie Microsoft Teams. Donc ça, c'est déjà une première bonne information à devoir retenir si tout d'un coup il y a justement encore des questions, des doutes à ce sujet. L'autre point qui est assez important, c'est qu'on va pouvoir être en mesure d'effectuer aujourd'hui l'utilisation de la partie téléphonie de manière extrêmement flexible et extrêmement simplifiée. On va pouvoir créer des choses qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de voir dans des plateformes de ce genre, c'est qu'on va y intégrer justement des traitements automatisés
Donc, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu 3CX, on a justement la possibilité de créer des flows, ce qu'on appelle des processus automatisés derrière différents types d'actions. Et on va notamment avoir justement ces possibilités. Et là, également à travers la partie la partie téléphonie. Il faut savoir que, à l'instar d'autres solutions, Microsoft a entièrement dématérialisé l'approche que l'on a en règle générale du central téléphonique, puisqu'aujourd'hui, tout va se situer majoritairement sur l'environnement cloud, donc sur l'environnement Microsoft 365. Donc, du moment que vous exploitez Microsoft 365, si vous l'avez déjà, et bien du coup, vous allez pouvoir être en mesure d'administrer, de gérer donc l'utilisation de la téléphonie dans Teams, de pouvoir assigner les numéros, de pouvoir être en mesure de combiner différents types de technologies. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de voir un petit peu cet aspect-là, majoritairement, ce qu'on trouve en Suisse, c'est deux technologies. C'est le direct routing. Cette technologie nous permet de pouvoir intégrer toutes sortes de composants déjà existants de téléphonie traditionnelle au sein de Microsoft Teams, sous certaines conditions, bien sûr. Cette offre existe chez PeoplePhone, mais nous avons aussi ce qu'on appelle la partie Operator Connect. Operator Connect va vous permettre directement depuis votre console Teams, sans avoir besoin de solution tiers, de pouvoir vous voir assigner des numéros PeoplePhone et de pouvoir ensuite les donner à vos différents utilisateurs, moyennant bien évidemment les bonnes licences qui vont derrière, cela va de soi. Donc voilà un petit peu cette approche que vous allez pouvoir être en mesure d'avoir. On va pouvoir aussi être en mesure d'effectuer donc des appels derrière un numéro d'entreprise depuis nos appareils mobiles à travers l'application Teams. Et on va pouvoir être en mesure de faire pas mal de petites choses assez intéressantes là-dessus. Notamment, et ça c'est une des choses qui est assez intéressante, on n'a pas de limitation sur la partie plateforme. Ça fonctionne aussi bien sur Android que sur iOS. Même chose d'ailleurs pour ceux qui utilisent des tablettes de la marque Apple ou basées sur Android. On n'a pas de limitation. En fait, la seule chose qui change, c'est le canevas d'écran, puisqu'on va avoir des affichages qui vont simplement s'adapter par rapport au support que vous allez employer. D'accord? On peut bien entendu avoir notre installation et notre numéro qui va nous suivre sur tous les appareils dans lesquels on est authentifié et sur lequel justement Teams sera installé. Et ce fameux numéro ou ces numéros qu'on va pouvoir attribuer vont nous suivre à travers tous ces appareils, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit à travers un central téléphonique. Votre centrale téléphonique, ça devient votre environnement Microsoft 365. Donc ça, c'est vraiment cet aspect qui est très intéressant. On peut typiquement rajouter des appareils supplémentaires pendant cette partie-là. Alors, là, il y a une question donc de Nicolas. Il ne fait pas de vente de licence directement. Par contre, si vous êtes revendeur, bien évidemment, vous pouvez, en tant que cloud service provider, être en mesure, vous, de pouvoir revendre avec une marge, bien entendu, les licences de téléphonie qui seront à utiliser en plus des licences de Microsoft Teams. Donc, vous avez la licence Microsoft 365 dans laquelle vous allez pouvoir être en mesure d'avoir, soit de façon intégrée, soit de façon séparée, avoir Microsoft Teams. On peut avoir Teams en tant que produit isolé, séparé du reste, et on va pouvoir par-dessus rajouter la fonctionnalité de téléphonie. Cette fonctionnalité est bien entendu mise à condition sous l'usage d'une licence spécifique pour ça. Aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font que de la voix sur IP, qui n'ont pas forcément de la téléphonie derrière et qui s'en servent quand même comme outil de communication principale. Mais vous allez retrouver à travers Teams toutes les fonctionnalités que l'on a en fait dans une plateforme de téléphonie. Alors peut-être pas forcément exactement de la même manière que ça peut être visible dans d'autres solutions logicielles pour de la téléphonie basée sur IP, mais vous allez en fait avoir déjà, je dirais, pas mal de choses. Et puis je vais maintenant vous parler un petit peu globalement de cette expérience à travers les différents devices. Donc Teams en soi, comme je l'ai dit, c'est un écosystème de collaboration. Donc on a des appareils et des éléments spécifiques à l'usage de Microsoft Teams, notamment les appareils de Teams Rooms, c'est-à-dire des appareils dédiés aux salles de conférence, dans lesquels on va pouvoir retrouver aussi des appareils sur lesquels on aura la possibilité de recevoir ou d'émettre des appels de type PSTN. Donc,
C'est assez large, ça nous permet de pouvoir aller assez loin. On a une grande liste, on dirait une liste assez généreuse de partenaires qui vont être en mesure de proposer des appareils, des téléphones certifiés Teams. Moi, pour ma part, j'utilise du Yealink, mais bien entendu, il y en a d'autres qui sont disponibles sur le marché. Alors, allons concrètement dans qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui a été annoncé cette année pour 2024 sur Microsoft Teams. Je tiens à préciser à certaines choses qui sont déjà disponibles et d'autres qui vont arriver. Donc, je vais vous parler un petit peu des deux cas de figure, d'accord? On va avoir les deux options. Donc, il y a des choses que je vais vous présenter qui sont annoncées, qui vont arriver dans les semaines, voire mois qui suivent, d'accord? Et il y a des choses qui sont déjà là. Alors, pour commencer, la première des choses, c'est que vous allez avoir l'environnement donc de la partie Frontline Workers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, ce sont des licences au niveau téléphonique qui vont être beaucoup moins chères. Pourquoi? Parce que vous allez, au lieu d'avoir la possibilité d'utiliser votre téléphonie H24, eh bien, pour faire des économies, vous pouvez dire, comme on a d'ailleurs des solutions Frontline Workers, c'est de dire, OK, vous avez des tournus d'équipe ou des horaires définis, par exemple de 7h à 19h, et en dehors de ce laps de temps, eh bien, mes solutions sont tout simplement arrêtées, désactivées, et ça nous permet de pouvoir faire des économies d'échelle en règle générale là-dessus. Donc les frontline workers, qu'est-ce que c'est? Ce sont les gens qui sont en règle générale sur l'extérieur, qui vont se baser sur des solutions qui doivent bien entendu être le plus souvent possible flexibles par rapport à leur emploi du temps, par rapport à leur engagement. Et basé sur ça, Microsoft a fait l'expérience de justement se dire, tiens, ça va être pas mal de pouvoir être en mesure de proposer aussi du licensing plus attractif dans ces cadres d'usage. Donc vraiment, il faut avoir la notion de pouvoir se dire qu'on peut être en mesure d'adapter ce type de licence. Donc c'est des licences add-on que l'on va avoir dans les environnements de Microsoft. On peut mixer le type de licence, on n'est pas obligé de prendre toutes les licences d'un seul et même type. Ça va dépendre du profil d'utilisation que vous aurez dans votre environnement. D'accord? On va aussi avoir des améliorations sur certains types d'affichage maintenant. Donc, on va être capable de fonctionner sur des écrans relativement petits maintenant. Donc, on a différents types d'affichage selon les types d'appareils. Donc, pour les frontline workers, c'est aussi un usage qui va être beaucoup plus flexible. Point important maintenant, c'est les notions de support de ligne privée. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, imaginez que vous êtes un utilisateur avec une ligne qui va être une ligne spécifique d'entreprise, mais vous souhaitez avoir également l'assignation d'un numéro direct ou un numéro privé. Eh bien, vous allez maintenant pour être en mesure de pouvoir, pour un utilisateur individuel, gérer deux numéros spécifiques d'appel qui vont arriver chez vous. Alors, dans beaucoup d'autres solutions de téléphonie, c'était quelque chose qui existait déjà. Chez Microsoft, c'est quelque chose de nouveau, tout simplement parce que là aussi, l'objectif est de pouvoir répondre à des besoins d'assignation de numéros qui peuvent changer. Selon comment l'implémentation a été faite, imaginez que dans votre entreprise, vous utilisez plutôt la technologie direct routing, parce que vous avez peut-être un PBX physique ou parce que vous avez historiquement besoin de maintenir un certain parc d'appareils, mais vous souhaitez quand même être en mesure d'avoir un numéro direct et vous n'avez pas forcément besoin de passer par cette plateforme historique et de pouvoir être en mesure d'avoir la possibilité d'être quand même joignable. Eh bien là, on peut être en mesure d'imaginer, pourquoi pas, une partie qui fonctionnerait en direct routing, qui serait donc les numéros globaux ou par fonction de l'entreprise, et des numéros individuels qui pourraient par exemple être dispatchés en utilisant de l'opérateur Connect. Okay. C'est toujours l'utilisateur qui reste au cœur de l'utilisation de Teams. Donc le rajout de tout ce que l'on va faire autour, que ce soit donc des applications, des numéros, des fonctions, vont être toujours orientés sur on a un utilisateur, on lui assigne des fonctions, des numéros, des possibilités. D'accord? Et bien entendu, pour être en mesure de faire fonctionner tout ça, eh bien, selon ce que vous ajoutez, il y a des licences qui vont être très spécifiques. Okay. C'est un peu l'approche que Microsoft a aujourd'hui dans les orientations que vous aurez sur les produits.
La possibilité aussi aujourd'hui de faire de la délégation au niveau des contrôles sur les listes d'appels et les IVR. Donc ça, c'est maintenant une chose aussi qui va être assez intéressante. On va avoir ce qu'on appelle des policies, des règles de fonctionnement spécifiques justement à la partie administration et la partie délégation d'administration des fonctionnalités justement là-dessus. Donc, avantage, c'est que les personnes déléguées vont pouvoir être en mesure de faire toute série d'options. Imaginons par exemple d'avoir des musiques d'accueil ou d'attente spécifiques à chaque type de queue d'appel. On va pouvoir être en mesure de définir la délégation aussi de l'administration des clients Teams par groupe ou par équipe spécifique dans les entreprises. De nouveau, vous dire, c'est que selon la taille de l'entreprise, vous n'avez pas une personne qui va gérer ça, on va en avoir plusieurs. Et ces personnes, ça va essentiellement dépendre de ce qu'elles font au quotidien. D'accord ? L'appel partagé, donc un seul numéro pouvant être partagé par une équipe. Donc ça, ce sont des choses qui vont être assez intéressantes. C'était quelque chose aussi maintenant plutôt compliqué à pouvoir avoir parce qu'on pouvait l'avoir pour recevoir des appels, mais pas pour en émettre. Maintenant, on va pouvoir aller dans les deux sens. Donc les numéros partagés maintenant peuvent être utilisés dans les deux sens. C'est vraiment donc un nouveau mode de licence que l'on va avoir. Et du coup, plutôt que d'avoir des fois des numéros individuels, on peut avoir des numéros groupés. Et ces licences qui permettront à ces équipes d'appeler également à travers ce numéro seront nettement moins chères que les licences avec numéro individuel. Donc ça, c'est déjà aussi une approche pour certains clients. Je pense notamment à des petits clients qui n'ont pas forcément besoin que chacun ait un numéro spécifique, mais que tout le monde puisse appeler derrière le même numéro. Donc ça sera une chose justement que Microsoft a mis à disposition. Et donc, on va avoir donc des licences qui vont être mises dans ce sens-là, avec un prix beaucoup plus attractif. D'accord ? Donc, du coup, on a beaucoup moins besoin de numéros, mais le fonctionnement est exactement sur la même approche avec les technologies Direct Routing ou Operator Connect. Les deux vont pouvoir fonctionner. Par contre, au moment où vous assignez les fonctionnalités d'appel à des utilisateurs, au lieu de faire de l'assignation individuelle, je ferai de l'assignation groupée pour un numéro et tout le monde pourra se retrouver derrière ce numéro. Donc ça, c'est déjà un excellent point. C'était une des critiques que Microsoft avait eues pendant très longtemps par rapport à l'aspect téléphonie, ce qui faisait aussi que, ça restera relativement cher. Merci beaucoup pour la question, Vincent. Le prix, on l'a pas encore. J'attends moi aussi de pouvoir avoir les notions de prix. Donc les informations de l'Ignite sont tout récentes, donc elles sont tombées il y a à peine quelques jours. Donc c'est des choses qui sont encore en cours de préparation. Donc, tout dépend en fait le canal d'achat que vous avez. Donc, si vous êtes Cloud Service Provider, automatiquement, vos distributeurs vont vous permettre de pouvoir bénéficier de prix. De toute façon, vous, en tant que distributeur, vous avez des prix plus attractifs que les clients. Le but étant que vous puissiez aussi faire votre marge là-dessus. Donc, pour ceux qui sont clients, sachez que je pense que certains se seront reconnus dans cette demande. Ça va arriver normalement encore avant la fin du semestre, normalement, donc avant encore les vacances d'été. On devrait avoir la possibilité de pouvoir avoir la notion de distribution pour les prix et pour les licences. Alors, comme je l'ai dit avant, on délègue, oui, on aime bien déléguer des fois. Hein. Donc, dans les grandes organisations, on a les permissions qui sont établies par rôle au niveau de la gestion et de l'administration des différentes solutions de Microsoft 365. Teams en fait partie, il y avait déjà toute une série de rôles. Et maintenant, en fait, on va étoffer un peu les rôles que l'on a dans la gestion, notamment avec un rôle sur la partie administration, sur la téléphonie. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau parce qu'on avait avant des Teams Administrators, on avait des techniciens au niveau de la soutenance, mais les permissions n'étaient pas les mêmes. Et à quelque part, il fallait qu'on se crée notre propre rôle et qu'on aille sélectionner les permissions. Et on va dire que ce n'était pas forcément quelque chose d'inné ou de facile. Donc là, Microsoft a rajouté un nouveau rôle dédié à la téléphonie Teams, qui a déjà tous les paramétrages de permissions établis dans la console d'administration de Teams. Donc ça va faciliter énormément justement le déploiement, le contrôle, le suivi d'utilisation de toute la partie téléphonie, à proprement parler, que l'on va avoir dans Microsoft Teams. L'une des remarques que j'ai souvent eues d'ailleurs quand on utilise ou quand on exploite Teams, c'est un petit peu le manque de rapport
pour l'analyse un peu plus fine ou un peu plus détaillée de l'exploitation de la partie téléphonie. Et ça, c'est justement une des choses qui va être améliorée, puisqu'on va avoir maintenant toute une série de nouveaux rapports qui vont être mis à disposition, qui vont permettre justement aux administrateurs de suivre de manière plus fine l'utilisation, l'adoption de la téléphonie à travers Teams. Donc ça sera quelque chose qui va être nettement plus précis, nettement plus efficace, et qui va nous permettre aussi d'avoir un suivi par plateforme. C'est-à-dire si vous êtes Windows, Mac ou selon les plateformes mobiles, de voir quelles sont celles qui sont le plus exploitées au sein d'un environnement Microsoft 365. Donc ça aussi pour du suivi, ça va avoir son avantage. Un autre élément qui vient assez souvent, c'est que Microsoft Teams vous permet aussi de faire la mise à jour depuis la console centrale de vos appareils. Alors là, on parle des updates applicatifs, d'accord? Donc pas les firmware des appareils. Ça aussi, vous pouvez le gérer à travers Teams, selon que le constructeur ait été certifié Teams ou pas. Mais maintenant, on va pouvoir être en mesure d'effectuer justement des mises à jour au niveau des applications Teams, où qu'elles se trouvent. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique. Avant, pour être en mesure d'effectuer les mises à jour applicatives, eh bien, on devait passer par la plateforme de gestion mobile, c'est-à-dire Intune. Et voilà, c'est pas forcément la chose que tout le monde va pouvoir être en mesure d'avoir dans son environnement, parce que c'est aussi soumis à licence, c'est pas gratuit. Donc Microsoft a rajouté maintenant la possibilité de la gestion des updates du client Teams, quelle que soit la plateforme. Environnement computer ou environnement mobile. Donc maintenant, on va pouvoir être en mesure de gérer ça avec des phases, des périodes justement de testing, de validation. Donc un petit peu comme vous le faites en règle générale pour n'importe quel autre déploiement de mise à jour. Okay, donc ça sera quelque chose d'assez sympa. Donc cette possibilité a été rapatriée dans la console d'administration de Teams. Analyse en temps réel. Donc ça, oui, je vous ai parlé avant des rapports. Donc ça, c'est une des choses effectivement qui va être implémentée. Mais on voulait aussi être en mesure de dire, j'aimerais voir la situation en temps réel. Pourquoi? Imaginez donc un très grand flux téléphonique, un très gros usage de la téléphonie à travers Teams. Donc on veut voir si potentiellement il peut y avoir à un moment donné des problèmes de latence, des problèmes de qualité audio ou vidéo, et de pouvoir se dire comment on va administrer ça. Donc cette notion d'administration en temps réel est possible, mais il va falloir prendre ce qu'on appelle une licence premium. Donc encore une fois, ce n'est pas forcément pour tous les utilisateurs que vous allez en avoir besoin, mais pour un lot spécifique de personnes qui seront derrière cette partie d'administration. Donc vous avez votre licence Teams standard. Si vous faites de la téléphonie, vous aurez votre licence, votre add-on pour de la téléphonie. Et maintenant, pour être en mesure de déverrouiller des fonctions avancées supplémentaires de gestion, eh bien, vous allez avoir aussi la licence Teams Premium. Ça fait pas mal de licences, hein. Donc, c'est pour ça aussi, on a des licences et des solutions qui vont être adaptées à chaque type, à chaque profil d'utilisation que vous aurez dans l'entreprise. OK. C'est assez important justement que ça soit bien vu de cette façon-là. Alors, je vais m'accélérer un petit peu. J'ai Félix qui m'a fait la remarque, donc je me dépêche. Donc là, vous avez les fameux templates qui vont être visibles, qui seront disponibles sur la console. On a eu aussi des améliorations sur l'application mobile qui sont là maintenant, qui fonctionnent et qui sont disponibles pour tout le monde, aussi bien pour Android que pour iOS. Donc des améliorations aussi sur la partie visibilité de ce qui se passe au niveau d'un appel, qui appelle, etc. On va avoir donc maintenant des améliorations aussi sur le réglage de la partie du routage PSTN, donc pour ceux qui font du direct routing, pour être en mesure d'établir des acheminements. Je précise au cas où aussi que PeoplePhone opère dans différents pays. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez parfaitement avoir différents numéros de différents pays, mais dans le même tenant Microsoft. Donc cela vous permet de pouvoir avoir un point central d'administration, quels que soient les clients que vous avez aujourd'hui. D'accord ? Une des nouvelles fonctionnalités, c'est l'isolation vocale. On s'est rendu compte aussi, là maintenant je suis tout seul dans mon bureau, ça va. Imaginez que vous êtes dans un environnement très bruyant. La problématique, c'est qu'on avait déjà des fonctionnalités de réduction de bruit, mais ça n'isolait pas nécessairement la voix.
Et là, on se sert de l'intelligence artificielle pour être en mesure d'effectuer ceci. Et l'un des éléments qui apparaît aujourd'hui dans Microsoft Teams, c'est l'utilisation de Copilot. Alors Copilot aujourd'hui, c'est un petit peu la tendance chez Microsoft. On le retrouve un petit peu dans un tas de produits. On l'a bien entendu dans Microsoft Teams, afin de pouvoir vous faire aussi rapidement une petite vision de toutes les possibilités. Petite vidéo aussi d'un tour global sur les possibilités qu'il y a de Microsoft Teams et de Copilot. Et promis Félix, je me dépêche. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi une des fonctionnalités assez intéressantes qui a été annoncée, qui est là. Vous me voyez avec mon avatar. Donc mon avatar bouge les lèvres en même temps que je parle. Il n'arrive pas encore à me suivre au mouvement avec la caméra, mais comme vous pouvez le voir, on a déjà justement certaines choses qui vont nous être possibles justement à travers cette partie-là. Donc je reviens juste en vrai, dans la vraie vie. Hein, attendez. Vous laissez avec mon avatar jusqu'au bout. Donc on va voir donc aussi des nouvelles possibilités au niveau de la gestion clientèle et le suivi des aspects d'appel que l'on va avoir à travers Teams. Donc la reconnaissance des clients directement liés donc avec des environnements de type CRM. Donc on a la possibilité d'avoir différents API qui vont être possibles. Il y a déjà pour les système d'appel ou les centraux, je dirais, de gestion d'appel distribués, quelque chose de disponible auprès des différents partenaires. Donc Microsoft a commencé à développer sa propre partie. C'est quelque chose qui a été annoncé, qui n'est pas encore disponible, mais qui va arriver. Donc imaginez les bureaux avec des grands centres d'appel qui doivent être dispatchés un petit peu partout dans les grandes réceptions. Eh bien, vous allez pour être en mesure d'avoir aujourd'hui quelque chose de basé par Microsoft. Néanmoins, les partenaires aujourd'hui de développement, vous avez ici une petite liste, ont déjà bien entendu commencé à pouvoir proposer des possibilités. Il y a Louer, entre autres, qui fait des choses qui sont tout à fait formidables. AudioCode, pour ceux qui sont également habitués à l'utilisation de ces plateformes-là, eh bien, eux, ils fournissent déjà des solutions tiers pour l'administration, justement, de ce genre d'environnement. Donc, le Digital Contact Center va être l'un des éléments que vous allez pouvoir être en mesure d'implémenter comme produit supplémentaire pour la gestion justement de ces cas de figure-là au sein de Microsoft Teams. On a aussi quelque chose d'assez intéressant qui va être mis à disposition tout prochainement. C'est donc justement la possibilité d'avoir le filtrage et des policies sur le réglage de la qualité audio. Donc on a maintenant déjà des filtrages de haute qualité, mais ce sont des réglages de type individuel. Donc maintenant on va pouvoir aussi centraliser et gérer justement ces aspects de suivi sur la partie qualitative audio pour le PSTN de manière très spécifique, que ce soit du direct routing ou de l'opérateur connect. Au préalable, quand c'était du direct routing, on ne pouvait pas forcément avoir le suivi puisque c'était des services téléphoniques qui étaient envoyés sur des solutions tiers et pas forcément directement gérés par Microsoft. Aujourd'hui, quel que soit le cas de figure, avec les nouveaux rapports, on pourra avoir cette information-là. Un élément, et c'est le dernier par rapport à ma présentation, vous avez vu ce que Christophe a annoncé au niveau de ces notions de API. Eh bien, au niveau des différentes solutions d'intégration sur les possibilités téléphoniques, Microsoft a annoncé aussi quelque chose de similaire, c'est-à-dire que si vous êtes aujourd'hui développeur et que vous souhaitez intégrer toutes les fonctionnalités d'un environnement téléphonique enrichi avec les possibilités d'utilisation des différents modules Microsoft, vous pouvez créer votre propre plateforme de collaboration en vous servant des Azure Communication Services. Donc ces services-là vont vous permettre de créer votre propre Teams, si vous voulez bien, avec justement donc de la personnalisation d'interface, de la customisation et bien entendu des intégrations tiers dont vous pourrez être en mesure de gérer les différents aspects. Si jamais vous avez ici un petit lien que j'ai raccourci qui vous amène directement à la page des annonces que Microsoft a fait, donc avec toutes les nouvelles fonctionnalités, toutes les nouvelles possibilités. Bien entendu, n'hésitez pas aussi à contacter donc les personnes de chez PeoplePhone. Vous avez mon adresse mail aussi, bien entendu, en début de présentation si vous avez des questions. Si c'est pas le cas, de toute façon, je serai aussi là durant les cours Microsoft Teams et 3CX que je vous invite bien entendu à venir suivre. Je vois que mon ami Clément est là. Merci beaucoup à tous et au plaisir de vous revoir très bientôt pour les formations PeoplePhone. Merci et à bientôt.